Dieu fera des grandes choses ici et dans cette maison que nous sommes ici plus de 10 années. Bien-aimés, les gens seront guéris de leur maladie. Ici, de familles trouveront la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Amen, amen, amen. Je prie que Dieu puisse restaurer l'équipe de musiciens, l'équipe des intercesseurs, l'équipe des évangélistes. Et nous sommes d'un cœur commun accord. Nous voulons que Dieu puisse embraser la ville, la capitale du Canada, Ottawa, par le feu du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Et nous allons rapporter, amener la parole de Dieu, le fin fond de la ville de notre pays, Canada, et dans l'Afrique, un peu partout. Nous n'oublions pas, nos bien-aimés, les frères et sœurs, de la vision Christ Action à travers le monde. La vision est en train d'aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, nous sommes de cœur avec vous. Amen. Alors que Jésus soit loué à jamais. Bien-aimés, je prends les textes de Genèse, chapitre 12. Nous allons partager un mot de la part du Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est une joie. Amen. L'appel de chacun. Nous sommes appelés comme Dieu avait appelé qui? Abraham. Prenons Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur avec la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit en nous. Quelle joie! Amen. Alors, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen, amen, amen. Père éternel, je rends grâce à ton nom merveilleux. Alléluia. Seigneur, merci, je m'humilie devant toi. Seigneur, à la croix de Golgotha, là où mon Seigneur Jésus-Christ m'a récupéré, m'a racheté. Éternel, notre Dieu, bénis ta parole. Seigneur, je me confie en Jésus-Christ, mon maître, mon roi, enfin de me donner par la grâce du Saint-Esprit ce que je parlerai maintenant de la part du Seigneur, Seigneur, ta parole, oracle de l'Éternel, que je sois un petit prophète, Seigneur, pour parler aux nations, Seigneur, présentes devant moi, l'évangile, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Bien-aimés, nous connaissons Abraham. Dieu changeant son nom d'Abraham à Abraham signifie la grande bénédiction, héritage. Bien-aimés, c'est vraiment la joie. Nous partageons l'évangile pas avec nous-mêmes, mais vous savez que les anges de Dieu sont en mission, ils sont parmi nous car nous partageons la parole du Seigneur. Bien-aimés, Abraham vivait comme vous et moi dans un pays, dans une ville où la parole n'était pas honorée, là où Dieu n'était pas honoré. Et c'est vrai, il y avait des dieux, plusieurs dieux, mais le Dieu véritable, Alpha Oméga, n'avait pas la place. Pas dans le pays, ni dans le cœur des humains, à l'époque d'Abraham. Des hommes et des femmes, c'est vrai, magnifier, louer leur Dieu. Je dis bien des dieux avec un petit D minuscule, pas avec un grand D qui signifie donc pour donner l'honneur à notre Dieu. Alors, à travers cette confusion, à travers, disons, on peut dire ces ténèbres, mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée
de rechercher Dieu. Amen. Le Dieu Tout-Puissant. Son nom c'est Abraham. Alors, en cherchant, comme la Bible dit, cherchez, vous trouverez. On ouvre celui qui frappe. Voilà, nous sommes. On cherche notre monde. On ne peut pas partout que ce soit. Des athées eux-mêmes disent aussi aujourd'hui que le monde ne fait plus le bonheur. Mais nous voyons aujourd'hui que l'homme a peur. La crainte là, il y a un point d'interrogation. Où va notre monde? Où va notre monde, frères et sœurs? Abraham a eu l'idée de chercher Jéhovah Jireh. Alors, Dieu se manifeste. La première des choses, Dieu a dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Va-t'en de ton pays, c'est Romains chapitre 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez changés, renouvelés, transformés, renouvelés par l'onction de Dieu, renouvelés par la parole de Dieu, connaître la nouvelle naissance. Comme Jésus disait à Nicodème, il faut que, pour entrer, il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. Donc, va-t'en de ton pays, change ta manière de vivre. Change. Dieu qui rêvait commencer une grande nation, oui, par Abraham. Dieu a besoin qu'Abraham puisse commencer quelque chose de nouveau. Et Dieu dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta culture, de tout ce que tu connais, de tout ce que le monde te fait voir. Bien-aimé, le monde te fait voir la nullité, le bêtise, n'importe quoi. Bien-aimé, le monde est entré. Le monde te montre sa culture. Qu'aujourd'hui, tu peux être nu, il n'y a pas un problème. Imaginez, ma soeur, ton frère regarde tes vidéos sur... Et là, tu te déshabilles. Bien-aimé, aujourd'hui, nous vivons quel monde. Bien-aimé, voilà. Quand tu veux faire quelque chose, il faut y mettre dans ton cœur, dans ta tête, mais peut-être mon oncle, peut-être mon grand frère, peut-être ma petite sœur. Bien-aimés, mais où sont passées nos valeurs, frères et sœurs? Et tu verras que ceux qui font de telles choses, il y a Dieu dans leur bouche. Dieu m'a dit, mais le comportement est différent. Ce n'est pas Dieu qui te dira qu'il faut se déshabiller. Bien-aimé, ce n'est pas le grand Dieu, le Dieu d'Israël, non. C'est pour cela Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie. Amen, amen, gloire à Dieu. Bien-aimé en Christ, la Bible dit, Abraham doit quitter, c'était la condition, doit quitter les choses du monde, doit se séparer avec ses vaines manières de vivre, ce qu'il a opté, ce qu'il a reçu chez son père, dans la famille, dans le clan. Et Dieu dit, tu dois se séparer. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature.